Voilà, bonjour, bonsoir, partout où vous nous suivez en ces jours, le mercredi, quelques heures avant que le Léopard s'en prenne à la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans l'effervescence du match et nous croyons fermement que nous allons gagner ce match et arriver à la finale. Il n'y a pas d'autre choix pour nos Léopards. Arriver à la finale, ça sera bon pour notre pays, ça sera bon pour les grands Congos au cœur de l'Afrique. En tout cas, vous êtes bénis, nous prions pour vous, nous sommes derrière vous, nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, recevez tout ce que Dieu a pour vous en ces jours. Nous voulons la victoire, nous voulons cette victoire. Nous ne voulons pas échapper à cette victoire. Nous devons remporter la CAN cette année. Ça, c'est notre année. Ça, nous sommes déterminés à remporter la CAN. Donc, allez là-bas et combattez au dernier souffle, quoi. Jusqu'au dernier souffle, combattez, ne baissez pas les bras. Nous allons prier. Éternel et Dieu des armées, nous te bénissons pour notre grand et beau pays, le Congo-Kinshasa. Nous bénissons, Seigneur Dieu, le Léopard. Nous bénissons, Seigneur Dieu, le FADC. Nous bénissons les Ouazalendo. Nous bénissons le président Félix Tshisekedi. Et nous bénissons, Seigneur Dieu, tout le peuple congolais. Éternel, sois avec nous. Bénis-nous. Comble-nous, Seigneur Dieu, de tes bienfaits. Sois avec nous, ô Dieu de paix, Dieu de grâce. Sois avec nous, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance. Toi qui, Seigneur Dieu, apprête, Seigneur Dieu, nos mains au combat, Seigneur notre Dieu. Toi, Seigneur Dieu, qui, Seigneur notre Dieu, ne dort et ne sommeille, sois avec, Seigneur Dieu, ton peuple, le peuple congolais au cœur de l'Afrique, le peuple du Congo-Kinshasa. Nous te bénissons pour cela. À ton nom grand, à ton nom puissance, à ton nom majesté maintenant et à jamais. Amen. Voilà, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions et nous disons Amen. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées d'ici, depuis que nous avons parlé les dimanches. Mais avant toute chose, je vais vous demander trois choses. Aimez nos vidéos, s'il vous plaît. Aimez nos vidéos. Nous ne sommes pas dans le gouvernement. Nous ne voulons pas être dans le gouvernement. Nous voulons être une voix neutre. Jamais j'entrerai dans un gouvernement. Jamais je vais postuler pour un gouvernement. Nous voulons être une voix neutre. Une voix qui informe le peuple congolais. Une voix qui défend le peuple congolais. Une voix qui montre la voie. Nous sommes chrétiens, nous sommes peuple de Dieu depuis mon enfance. Je suis né catholique, j'ai été dans l'église catholique, ceux qui me connaissent. J'ai été servant dans l'église catholique à Kingabwa, que j'ai servi dans la paroisse. Et depuis que j'ai quitté, je n'ai jamais abandonné mon Dieu. Tout ce que je sais, c'est le travail, c'est Dieu et ma maison, c'est tout. Donc, aimez mes vidéos, like it, comme on dit en anglais. Abonnez-vous, subscribe, comme on dit en anglais. Partagez, share, comme on dit en anglais. Donc, nous voulons avoir plus des abonnés, plus des gens qui share pour que nous puissions partager nos idées. Nos idées sont simples. Nous ne voulons pas soulever la masse, mais nous soulevons la masse pour la bonne marche de notre pays. C'est la seule chose. Nous voulons éclairer le peuple congolais pour la bonne marche de notre pays. Nous ne voulons pas que le peuple congolais reste derrière, comme ça fait pendant des années, plus de 60 ans. Le peuple congolais n'a pas été l'objet d'appréciation de tous les gouvernements diaboliques qui sont arrivés. Le peuple congolais a été complètement laissé derrière. Complètement. Alors, quand je dis complètement, alors le peuple n'a bénéficié d'aucun soutien de son gouvernement. Aucun soutien de son gouvernement. Le peuple congolais a bénéficié depuis l'indépendance, depuis le temps du fait maréchal Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple congolais a toujours été délaissé. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il y a un peu de la lumière à cause de Félix Tshisekedi. Non parce que il vient du Kasaï comme moi. J'ai grandi ici. J'ai pas vraiment des attaches avec n'importe quelle tribu. Je suis neutre. Si tu es de Dieu, tu es avec moi. Si tu n'es pas de Dieu, je ne suis pas avec toi. Aussi longtemps que tu es de Dieu, je suis avec toi. Mais si tu n'es pas de Dieu, je ne veux pas entraver ta liberté et je ne mérite pas que tu puisses entraver ma liberté non plus. N'entrave pas ma liberté et je ne vais pas entraver ta liberté. C'est simple. Les principes, ça, ce sont les principes pour le bon voisinage. Les principes des bons voisinage, tu n'entraves pas ma liberté et je n'entrave pas ta liberté. Mais tu entraves ma liberté, tu deviens ennemi.
Si tu veux me tuer, tu deviens mon ennemi. C'est comme ça, c'est simple. Les choses sont simples. Les choses sont simples. Alors, aimez, abonnez-vous et partagez. Partagez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tous ceux qui me connaissent, qui me voient, mes amis, on a étudié à l'IDAP à Bukavu, abonnez-vous. Ceux qui me connaissent, partagez, soyez là. Et si je fais des gaffes, vous êtes là pour me corriger. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Et celui qui se dit parfait dans ce monde, il est que menteur. Parlant de parfait, quand on dit excellencie, on dit c'est excellencie, comme on appelle les députés là, on dit son excellence les députés. Moi, je demande pourquoi même on les appelle excellence. Pourquoi on appelle même excellence? Je vais commencer par là aujourd'hui. Pourquoi on l'appelle excellence, monsieur le président? Tu es excellent en quoi? Comme je vis ici, quand Kagame était ici avec sa communauté pendant les Rwanda Day, on peut dire son excellence Kagame. Il est excellent en quoi? Excellent en quoi? Tu es excellent en quoi? Dans la tuerie, dans les mensonges, dans les vols, c'est là où tu es excellent. Nous devons cesser, nous peuples, appeler ces gens-là excellents. Ils sont excellents. Excellents en quoi? Dans les mensonges, dans les vols. C'est là où ils sont excellents. Qu'ils appellent, qui gardent l'air décorum quand ils sont dans leur hémicycle là, dans le Parlement, ou bien on les reçoit dans des endroits diplomatiques. Là, ils peuvent s'appeler excellents. Nous, journalistes, je dis nous, journalistes, moi je ne suis pas journaliste. En tout cas, je ne suis pas journaliste. Je suis seulement quelqu'un qui veut que le peuple congolais avance. Mais nous qui rapportons les choses politiques, nous ne devons pas appeler les présidents son excellence. Pour quelle raison? Excellence Félix Tshisekedi. Pour quelle raison? Non, on ne doit pas les appeler excellence. Il est président Félix Tshisekedi. Il est député tel, c'est tout. S'ils sont dans leurs endroits-là politiques et ils veulent garder leur décorum, il n'y a pas de problème. Nous, journalistes, les journalistes, ils doivent cesser d'appeler son excellence, son excellence. Vous posez les questions dans vos assemblements, vous appelez excellence. Excellence en quoi? Excellence en quoi vraiment? Les journalistes ne doivent pas entrer dans cette politique-là d'appeler excellence, 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 excellence. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand ils vont dans des réceptions politiques, là, dans des réceptions où c'est somptueux, c'est somptueuse, alors ils peuvent s'appeler son excellence. Non, c'est le président Félix Tshisekedi, c'est les députés Kimvumu, c'est les députés Chalelo, c'est les députés Mukwaneno, c'est les députés tel. Je dis seulement les noms comme ça. C'est ça. Puisque quand on les appelle son excellence là, bah, comment on m'a peka moyen quoi? Comment on m'a peka? Excellence, excellence, excellence en quoi? Mboka ezo kende liboso te. Oza ko yiba, mboka ezo kende liboso te. Excellence en quoi? Parlant même des mboka. Parlant même ya mboka na biso. Mais moi, je suis très content. Félix Tshisekedi est en train de travailler. Ce type, il est calme. Moi, je l'ai vu. S'il y a quelque chose que Dieu m'a donné, c'est lire les gens. L'esprit a discernement à la rabouille. Ma casse. Je peux lire les gens, je peux voir les gens, je peux détecter les gens. C'est pourquoi, quand nous détectons les gens, nous savons que cette personne-là, en tout cas, il sera très bien. Cette personne-là, il va faire les bonnes choses. Si même on a commencé à parler aujourd'hui, c'est parce que nous avons vu dans Félix Tshisekedi une bonne personne qui veut aller de l'avant, qui veut que le pays aille de l'avant. C'est pas pour rien aujourd'hui que non, on veut les tuer. Il y a eu beaucoup de coups d'État, on veut les tuer. Parce que ce type, il aime son pays. On a tué Lumumba parce qu'il aimait son pays. Par qui d'autre? CIA et les Occidentaux. Parce que Lumumba aimait son pays. Si Lumumba n'aimait pas son pays, on n'allait pas les tuer. Il n'était pas contre les Blancs, il n'était pas contre ce qui arrivait au sous-sol congolais, mais il voulait que les Congolais contrôlent leur destinée. Exactement ce que Félix Tshisekedi fait aujourd'hui. Il veut que les Congolais et Congolaises contrôlent leur destinée. Nous avons un pays riche au cœur de l'Afrique. Nous avons les minéraux que les peuples congolais ne profitent pas. Et Félix est venu à Moniango, à Moni. Félix a eu le pouvoir à Tali, à Moni, à Lobi. Non. Mon peuple ne bénéficie pas de ceci. Mon peuple ne bénéficie pas de ceci. Bah, on va voter 73% là, il ne bénéficie pas de ceci. Il a vu ça. Il a vu dans le pouvoir que non, nos minéraux, ils ont pas de ressources, il a vu ça.
On peut voir, on peut lire, on peut analyser. Les minéraux, ça ne profite pas. Quand il est parti à là-bas, à Moni, ma boule minene, ma boule minene, ma chinois, ma sala, ma boule minene. Au gouvernement, il y a Kabila, à Texamboka, Texa, Chaba, à Pessivan. Pendant la million, à qui a commis Kotongoa, partout. Et le peuple congolais a bénéficié même. Félix a vu cela. Il a vu que non. Batoyo, peuple, Congo. C'est pourquoi on a tous ces problèmes ici. Les Nang, Azolo, non, Yenem Dafoma, Félix, coup de chapeau, Nanga, coup de chapeau, formé, au PC Bisso, Nzaba Asoli Sakio, pendant que au PC Chisekedi. C'est Dieu qui t'a utilisé, c'est pas toi. C'est Dieu qui t'a utilisé si tu ne le sais pas. C'est Dieu qui a utilisé, qui a dit, à un certain moment, enough is enough. Enough is enough. Dieu t'a utilisé à l'objet, non. Kabila, Dieu t'a utilisé à dire, non. Moi, Namboka, d'accord, gérer comme Kambo. Kabila ne pouvait pas gérer. Si vous avez 18 ans, il ne pouvait pas gérer. Tout ce qu'il a fait, c'est piller. Kotia Bandekonae na pouvoir. Kotia Bandekonae va contrôler l'économie à Congo. L'économie du Congo est contrôlée par Kabila. Les dollars, là, c'est contrôlé par Kabila. Les parlements, là, c'est contrôlé par Kabila. Les militaires, certains militaires sont contrôlés par Kabila. Félix a vu cela. Il a décidé, il a dit non. Ceci ne peut pas continuer. Ceci ne peut pas continuer. C'est pourquoi on est parti aux élections. Il a maintenant le mandat. Avec les 73% de la population, il a le mandat d'agir et de changer et de transformer et de rapporter la paix dans l'est du pays. Félix a ce mandat-là, de rapporter la paix dans l'est du pays. Il n'y a pas d'autre alternative que de rapporter la paix. Nous avons crié haut et fort depuis longtemps que ceux qui font du mal, ceux qui volent, doivent être mis en prison, exécutés si possible, et qui ne voient pas un jour le soleil encore. Dieu merci. Le Conseil de défense du pays a décidé que les traîtres soient pendus, que les traîtres soient, qu'on les mette à mort. Ça devait arriver, même dans la Bible. Même dans la Bible, c'est clair, même dans la Bible que j'ai, la Bible que je suis en train de tenir dans ma main, même dans la Bible. Dieu a tué quand tu n'as pas obéi. C'est pas mauvais de tuer quelqu'un. Ici aux États-Unis où je suis, on tue la chaise électrique, chambre à gaz. Certains États maintenant parlent même de commencer à mettre les gens dans des chambres à gaz. On tue quand tu fais mal. Quand tu as fait mal, quand tu as volé, on te carte du pouvoir. Quand tu as volé, on te carte du pouvoir. Même dans la Bible, on le dit. Au Salimabé, ça c'est la Bible en français. Ça fait longtemps que j'ai jamais lu la Bible en français. J'ai toujours lu la Bible en anglais. Plus de 30 ans que je suis ici aux États-Unis. Même Bible lobby et lobby en gros. Même Bible lobby en gros. Le Nouveau Testament n'est pas parti. L'Ancien Testament n'a pas remplacé, je voulais dire, le Nouveau Testament n'a pas remplacé l'Ancien Testament. Balobite so muta betioli mbata le pese liboko mususu tama mususu pona beto mbata. Tout ça, il faut analyser ça, il faut comprendre c'est quoi Jésus-Christ voulait dire. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Makambu ya Nzambe boko sango na kratite ya ba politique. Muto ayibi Azan a besoin à mon amoy. Celui qui a volé, il n'a pas besoin encore à mon amoy. Il ne faut pas qu'on bonde de la haine sous. On avait dit ça depuis longtemps. On a parlé. Si vous suivez mes vidéos, depuis longtemps, je parlais que non, on ne doit pas tolérer les vols. On ne doit pas tolérer ce qui tue le peuple congolais. On ne doit pas tolérer cela. On ne doit pas tolérer. Nous ne devons pas tolérer tout ce qui vient pour enlever la paix du peuple congolais. Le peuple congolais a souffert. Depuis le temps du président Mobutu, le peuple congolais a souffert beaucoup.
Bami yibi na bami yibi, tozaki na bango. Même les présidents Mobutu, voleurs. Ils n'ont pas eu la vision, la grande vision de dire non, je vais construire mon pays. Ils n'ont pas eu la grande vision comme on peut dire, voilà un homme d'État. Hein? On ne devait pas un homme d'État seulement là-bas, un peu des soirs comme ça. Non, on ne devait pas un homme d'État comme ça. On devait homme d'État avec des projets. On devait homme d'État avec tu construis les autoroutes, tu construis ton pays. Tu amènes ton pays, ils ont un niveau assez et comme un niveau élevé. C'est comme ça qu'on voit un homme d'État. On ne voit pas un homme d'État quand il tue ses ennemis, non. Ou il tue ceux qui veulent dire la vérité, non. C'est pas comme ça que tu deviens homme d'État. Tu deviens homme d'État quand tu tolères ceux qui disent Jésus-Christ a toléré tout le monde. Même ceux qui savaient, tuer, Jésus-Christ a toléré Aïbaou. Toi, tu es qui pour ne pas tolérer les autres? Tu es qui pour ne pas tolérer les autres? Tu es qui pour ne pas tolérer les autres pour que les autres parlent? Tu es qui? Outawapi. Outawapi pendant tolérer, Batumususute. Tu es qui? Il y a personne qui peut dire que non, Azali na monopole et la vérité. Non, personne. Personne ne peut dire que non, en tout cas, Ngande Naebi Kosolo là, Ngande Naebi Makamu bien. Non, il y a personne alors, personne. C'est pourquoi un président est entouré toujours de plusieurs conseillers. C'est pourquoi ici à la Maison Blanche, il y a toujours plusieurs secrétaires. Il y a les secrétaires d'État pour tel. Moi, je suis vraiment ravi que le gouvernement est arrivé à ce point-là. Et ça ne doit pas s'arrêter. On doit mettre ça maintenant à l'exécution. On doit mettre ceci à l'exécution. On doit montrer les exemples. Bah, aux traîtres. Ils ont soldats ou bien aux soldats, aux traîtres. Tu vends ton pays à l'ennemi. Tu es condamnable à la mort. J'avais dit ça pour Nanga. J'ai dit Nanga est condamnable à la mort. J'ai dit ça pour tous ceux qui l'entourent. Les bétrans là, les Ngoma là, tout ça, les Nkunda, on doit les trouver. On doit les trouver, on doit les achever. C'est plus simple que ça. Ils ont trahi leur pays, ils ont tué leurs frères. On doit les achever. On doit les achever. On doit les achever. La justice congolaise, j'avais dit ça. L'émission qu'on n'a plus vue dans toutes mes vidéos, c'est l'histoire que je dis, la justice congolaise va vous suivre. J'avais dit ça il y a un mois. J'ai dit la justice, petit à petit, les ennemis du Congo, la justice congolaise va vous trouver. La justice congolaise va vous trouver. Nous prions un Dieu vivant. Il y a 150 millions de Congolais. Et dans ces 150 millions de Congolais, laissez-moi vous donner la bonne nouvelle. Il y a au moins 100 millions qui cherchent Dieu, qui cherchent les dieux d'Israël et qui cherchent les dieux du Congo, qui cherchent les dieux de l'Afrique. Il y a au moins 100 millions de Congolais qui prient ces dieux-là dans la vérité, qui cherchent ces dieux-là dans la vérité, qui disent, Dieu, nous sommes dans la misère. Quand est-ce que tu vas venir à notre secours? Il y a au moins 100 millions qui prient ces dieux-là dans la vérité. Regardez seulement le nombre des églises. Vous verrez combien de gens vont et prient. Les gens qui font le fasting. Regardez combien de gens il y en a. Il y a au moins 100 millions de Congolais qui cherchent le Dieu du Congo. Les dieux du Congo, les dieux qu'on nous a amenés par l'Éthiopien, l'unique Éthiopien, quand il est allé en Égypte, quand il a rencontré Philippe. Ils ont apporté la bonne nouvelle avant que les Européens nous apportent la bonne nouvelle. Nous étions déjà en Israël avant que les Européens viennent ici pour voler. Avant que Léopold puisse prendre le monopole du Congo et nous apporter les prêtres catholiques pour qu'ils puissent abandonner notre peuple. On connaissait déjà la bonne nouvelle. On croyait qu'il y a un Dieu. Malgré que nos ancêtres croyaient à d'autres, ils croyaient toujours à une force. Ils croyaient qu'il y a une force. Il y a une force créatrice qui est là, qui contrôle toutes choses. Ils avaient l'air Dieu des gris-gris là, comme ça. Mais c'est pas question de temps pour qu'on puisse connaître ces dieux-là. Aujourd'hui, je peux vraiment frapper le dos et dire que non, et la poitrine et dire que non, le peuple congolais connaît son Dieu. Nous connaissons notre Dieu. On connaît ces dieux-là. On connaît ces dieux-là. Et nous cherchons ces dieux-là. Chaque jour, nous prions. Chaque jour, nous cherchons la force de l'Éternel. Chaque jour, nous demandons que Dieu assiste. Et Dieu, petit à petit, il vient nous assister.
Félix Tshisekedi n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le fruit que Dieu a amené pour le peuple congolais. Et ceux qui ne comprennent pas cela pouvaient croire que non, parce qu'il est du Kasaï. Non, c'est le fruit du Dieu vivant. C'est le travail du Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui travaille. Nous n'avons pas un Dieu qui ne dort. On dit, la Bible dit, nous avons un Dieu qui ne dort et ne sommeille. Dieu entend ça. Dieu entend ça. Dieu entend ça. Il entend ça. Il entend ça. Depuis longtemps, on a toujours prié que la paix revienne au Congo. La paix va revenir. La paix va revenir. Moi, je vous ai dit, soyez calmes comme nos léopards. Marocains sur les champs de bataille, c'est pour gagner. C'est tout ce que les Mbemba là, les Banza, les autres là, que je connais pas très bien les noms, parce que je ne suivais pas. Je ne suis pas ces histoires-là. Je suis concentré au travail et à la prière. C'est tout. Je ne suis pas, je connais pas tellement les noms. Et je ne suis pas, c'est pas le moment, quoi. Quand il y aura un temps pour que je puisse connaître tous les noms, je vais connaître ça. Mais je ne vais pas m'asseoir pour le moment, regarder. Je regarde même pas les matchs là. Je regarde seulement les buts, je regarde seulement comment ça, les extraits, quoi. Je regarde pas, je n'ai jamais regardé. Quand je suis arrivé ici aux États-Unis, je me suis dit une chose. Je viens pour travailler. Je suis venu pour travailler. Je ne suis pas venu pour badiner. Il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Il y a des choses qui m'intéressent. Comme quand j'ai quitté Congo en 1982. Je suis allé en Belgique. Ma musique je ne suis jamais allé à un concert. Même la musique dans les églises. Je ne voulais pas danser. Parce qu'il y a des priorités dans la vie. Il y a des priorités dans la vie. Tu dois avoir les priorités dans la vie. Tu ne dois pas être seulement Essengo sur quoi? Dieu nous a pas amenés ici seulement pour les Essengo. Il y aura un Essengo qui va venir. Et ce jour-là, quand l'Essengo va venir, on va danser. On va être avec ce Dieu-là. C'est ce jour-là que j'attends. Mais pour le moment, c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. Prendre soin de sa femme et de ses enfants. Et s'assurer que ses enfants arrivent à un niveau comme toi-même. Je me suis toujours dit, mon père avait un diplôme. Et mon père me disait toujours, tu dois toujours faire mieux que moi. Aujourd'hui, j'ai master degree. Je ne vais pas faire PhD. Comme j'ai vu Kabila, je ne vais pas faire PhD. Si je veux faire, je vais faire. Mais je suis plus intéressé. Avec toute l'expérience que j'ai vécue ici aux États-Unis, toute l'expérience que j'ai, je crois que c'est mieux, c'est plus qu'un PhD. Parce que je vois les choses plus claires que la plupart des gens qui sont au Congo. Il n'y a pas de doute parce que je vis dans un pays qui est fort, un pays qui est riche, un pays qui est fort. Il n'y a pas mieux que les États-Unis, quoi. Il n'y a pas mieux. On peut sauter, vous pouvez croire que c'est l'orgueil, c'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a pas mieux que les États-Unis. Il n'y a pas mieux. Venez seulement ici, vous verrez les autoroutes. Vous qui venez ici, vous les voleurs là qui venez ici, vous voyez pas les routes ici? Les routes, comment sont les routes? Comparé par rapport à l'Europe. Comparé par rapport à l'Europe et venez ici aux États-Unis, vous verrez les routes. Les gens travaillent. Les gens, quand nous venons ici, nous travaillons. Nous travaillons. Nous travaillons pour rassurer l'avenir de nos enfants et l'avenir de nos arrière-enfants. C'est comme ça que l'homme doit voir. C'est comme ça que l'homme doit projeter. L'homme doit projeter cela dans sa vie. Mais pas avoir des gens qui viennent m'appeler son excellence, Aza député, Aza ministre. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est parce qu'on n'a pas encore des options qui disent voilà comme ça que tu vas suivre, voilà comme ça ce que tu vas faire, voilà comme ça que tu vas agir. Parce qu'on n'a pas cela. Ils en étaient Wild West. Oh, nyonso muta a osala na département na lingo sala. Ministre soka lingi Azoba, inspecteur comme Tambwe, comment il s'appelle encore, Tony Mwambala, qui a pris les inspecteurs, il y a finance, tient les réseaux sociaux, il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline. C'est ce que nous manquons. Il faut qu'il y ait des disciplines. Il faut qu'il y ait des règles que nous poursuivons. Et ça, t'es que pouf, allez, tu fais ce que tu veux. Non. Les ministres là, qui sont des députés, ils doivent laisser. Il y a des secrétaires dans les cabinets et les cabinets peuvent toujours, sans ministre, les cabinets peuvent toujours continuer. Ceux qui sont députés et qui ont siégé déjà à l'ouverture, ils ne doivent plus retourner comme ministres.
Les vice-ministres ou les gens qui sont dans le bureau, ou son bureau peut continuer. Les ministres doivent démissionner. Les ministres doivent démissionner, c'est lui qui est député, jusqu'à ce qu'on puisse nommer d'autres ministres. Et Félix Tshisekedi, please, nommez les ministres qui n'ont jamais travaillé avec vous. Nommez les ministres qui n'ont jamais travaillé avec vous. Il y a beaucoup de jeunes compétents dans la diaspora qui peuvent travailler avec vous. Il y a beaucoup de jeunes compétents au pays qui peuvent travailler avec vous. Et nous n'avons pas besoin de suivre ce que les partis politiques. D'ailleurs, il y a plusieurs partis politiques. 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 Plusieurs partis politiques. On doit faire tout pour ramener ces partis politiques même à 5 partis politiques. Ceux qui ne veulent pas faire les associés, il faut seulement les dire que vous allez plus vous représenter. On doit amener, les gens doivent arriver à commencer à palabrer, à se comprendre et à dire non, voilà, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Non, on doit arriver à cela. On doit arriver à cela. On doit arriver à cela. Moi, je crois que Maître Mbemba, comme Premier ministre, ce sera bien. Là, il n'était pas, comment dire ça, député. Il n'a pas postulé pour député. Qu'il soit le formateur du gouvernement et nommer les premiers ministres. Que Mbemba soit nommé Premier ministre. Moi, je crois que ce sera bien pour notre pays. Ce sera bien pour notre pays. Mais que Mbemba aussi nomme. En tout cas, il doit se rassurer qu'il puisse avoir, il doit demander la chambre, les 2 chambres là, doivent s'assurer que non, nous avons un gouvernement restreint. Un gouvernement restreint, mais qui travaille. Un gouvernement restreint, mais qui est effectif. Un gouvernement là qui travaille pour le peuple. Nous devons faire cela, nous devons arriver à cela. On doit nommer, nous devons voir de nouvelles têtes dans le gouvernement. Nous devons voir les nouvelles têtes. Il y a beaucoup de députés qui sont corrompus, beaucoup de députés qui sont corrompus. Ils viennent là pour siéger pour quelques heures et ils réclament leur argent. Et si on peut diminuer cela, on commence à réparer les toilettes de l'Assemblée nationale de Kinshasa. Il n'y a même pas de toilettes, les toilettes qui sentent. Si c'est quoi le président là de l'Assemblée nationale de Godin Poy. Et l'autre là, si c'est Ngobi là, si c'est Ngobi là. Bazalo kate ba toilette na so bazalo na ba toilette za ko lumba solo. Bazalo yo kango te. Bazalo ka solo na te. Kinshasa za mboka moko munene. Kinshasa za mboka moko munene. Si on prend des mesures, Kinshasa bato futa ba taxe na bango, bazo futa SNEL ezo futa ba taxe nango, ba compagnie mingi eza na Kinshasa wana. On peut améliorer Kinshasa et revenir sur ce que nous disons toujours, Kinshasa la belle. Nous pouvons faire cela. Nous pouvons faire cela. Et ça, la question, il y a volonté. Et ça, la question à volonté. Et ça, la question à volonté. C'est tout. Et ça, la question à volonté. C'est question à volonté, ça, mon thème. So ça, mon thème, ma bé, on s'en les l'autre. So ça, mon thème, mouyibi, on s'en donne mouyibi. On s'en toujours mouyibi. Mais ce qui est yebi, tout n'a pas ça pour fonctionner bien. On s'en la malam. Ce que Tshisekedi est en train de faire. Sometimes, il va avec vous. Il va avec vous. Moi, je n'ai pas maman. C'est une femme intelligente. Papa, une femme intelligente. Regarde combien de gens il a envoyé en Europe. C'est applaudi. Combien de gens il a envoyé en Europe? À l'époque de Mobutu n'envoyait seulement les gens de Guadeloupe. Moi, j'étais à Bruxelles. J'étudiais à l'ULB. J'étais à Bruxelles. Tous les gens qui sont arrivés à l'ULB, quand j'étais là-bas, c'était les gens de Guadeloupe. C'était les gens de Guadeloupe. Et qui avaient des bourses. On n'avait pas de bourses, je bossais dur. Je bossais dur, plutôt. Je bossais dur, j'allais au travail. Et les gens de Guadeloupe étaient là avec leurs bourses. Mais cette maman-là, elle envoie les gens, c'est seulement, Moutou non, c'est ça la bien, Moutou à moi non, c'est ça la bien, moi non, qui n'est pas avec excellence. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination.
Si Félix Tshisekedi est ce qu'il est là aujourd'hui, parce qu'il y a maman Denis. C'est parce que moi je sais ça. En tant qu'homme de Dieu, je peux regarder. C'est parce qu'il y a la maman Denis. Si je suis homme aujourd'hui, c'est parce que j'écoute mon épouse. C'est parce que je marche avec mon épouse. Si tu marches avec ton épouse, il y aura des exploits. Mais si tu ne marches pas avec ton épouse, tu vas pas faire les exploits. Tu seras criminel à vie. Tu seras criminel à vie. Si tu es dans la politique, tu seras criminel à vie. Si tu n'écoutes pas ton épouse. Voilà, mes 30 minutes sont arrivées. On avait beaucoup à dire, mais on ne peut pas tout dire à la fois. Les 30 minutes, c'est suffisant pour que vous puissiez rapidement écouter ce que nous pouvons dire, propager, abonnez-vous, partagez. Nous voulons changer les Congos. Moi, je ne serai jamais dans la politique. Je n'entrerai jamais dans la politique. Je suis allé dans la meilleure école à Bruxelles pour faire les sciences politiques. Je connais dont je parle. Mais en tant qu'homme de Dieu, je ne veux pas faire la politique. Je ne veux pas faire la politique, mais je veux me rassurer que mon peuple, le peuple congolais, trouve la paix, trouve la dignité dans son pays. Le peuple congolais doit trouver la dignité dans ce pays, la paix. Les mamans là que nous voyons qui transportent les choses parce que il y a eu des canaux et tout le monde a commencé à dire dans les réseaux, oh, il y a les Rwandais attaquent. C'est pas tout le monde qui regarde les matchs. C'est pas tout le monde qui regarde les matchs. Il y a des vaillants Ouazalendo qui vous regardent. Il y a les vaillants Ouazalendo qui vous regardent. Il y a les vaillants de FADC qui vous regardent. Il y a les vaillants de SADC qui vous regardent. Vous n'allez pas prendre nos territoires. Si j'étais vous, j'allais commencer à emballer et retourner. Vous n'allez pas vaincre, vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas prendre nos territoires, vous n'allez pas demeurer dans nos territoires. C'est question du temps. Et les Congos se préparent. Les Congos se préparent. Les Congos se préparent petit à petit. Et nous faisons la diplomatie. Nous parlons à Blinken, nous parlons à Joe Biden, nous parlons à tous ceux qui vont nous comprendre, à nos ministres, à nos gouverneurs ici, à nos sénateurs ici. Nous allons parler, nous allons dire, nous allons écrire. Nous serons dans la diplomatie, nous serons au front. Rwandais, M23, quittez le Congo. Si vous avez les armes, quittez le Congo. Le Congo n'est pas prêt à vous recevoir avec vos armes. Le Congo n'est pas prêt. Le Congo de Félix Tshisekedi n'est pas prêt à vous recevoir avec les armes. N'est pas prêt à vous recevoir avec les armes. Le Congo de Félix Tshisekedi n'est pas prêt à vous recevoir avec les armes. Vous pouvez danser, vous pouvez faire des bruits, vous pouvez aller partout. Nous ne sommes pas prêts à recevoir les terroristes. Israël n'a jamais été prêt à recevoir les terroristes. Et nous aussi, personne ne va nous imposer. Nous ne sommes pas prêts à recevoir les terroristes. Blinken vous a dit, quittez les territoires congolais. Et s'il y a j'ai appris qu'il y a des Ougandais là qui travaillent avec nos pays. Nous devons stopper cela. Nous devons défendre nos territoires. Et s'il y a les gens qui vont en Ouganda à partir du Congo, nous devons stopper cela. S'il y a des gens qui vont au Rwanda et à partir on appelle ça c'est FDLA, je ne sais pas. S'il y a des gens, des terroristes qui sont au Congo et qui vont au Rwanda, nous devons stopper cela. Nous devons stopper cela. Nous voulons que M23 quitte et nous aussi, nous devons dire, OK, s'il y a des gens qui sont terroristes et qui terrorisent au Rwanda, et qui participent avec dans nos frontières, qui sont dans nos frontières, nous devons stopper cela. Président Félix utilisait la diaspora. Utiliser la diaspora là qui parle beaucoup. Et il y a des propositions pour la diaspora. La diaspora a vécu ici, vit ici en Europe. La diaspora va aider. Utiliser la diaspora pour que les pays aillent de l'avant. Utiliser le peuple. Il doit y avoir le mélange. Netanyahou est venu du Maroc avec son groupe. Ce sont les Juifs qui ont quitté le Maroc pour aller en Israël. Donc, il ne faut pas laisser les gens de la diaspora. Vous-même, vous étiez en Belgique. Donc, vous êtes retourné. Donc, continuez à utiliser la diaspora partout. Il ne faut pas seulement utiliser les gens de la Belgique. Il faut utiliser les gens des États-Unis. Les gens des États-Unis, nous sommes des bosseurs. Parmi nous, il y a vraiment des gens qui bossent. Il y a des gens qui travaillent. Il y a les gens qui veulent voir le pays aller de l'avant.
Alors, président Félix Tshisekedi, ayez les yeux ouverts pour les gens de la diaspora. Je souhaite le meilleur pour les léopards. Je souhaite la réussite pour nos léopards. Je souhaite la finale pour nos léopards. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec les grands Congo. À la prochaine. Bye bye.